Chers amis du Béline, bonjour. Vous êtes nombreux à me demander une signification des oracles renversés. Donc on va commencer par la première planète de l'oracle, la planète Soleil. Donc en général, hein, les cartes du Soleil, elles représentent le bien, les bonnes énergies. Elles parlent du conscient, contrairement à la Lune, hein, qu'elle parle elle de l'inconscient. Elle apporte la vie, c'est le début, le commencement de toutes les choses. Elle symbolise le père, la créativité. On peut voir hein, la réussite, la volonté, la reconnaissance. Avec les cartes du soleil bon, ben, sont liées à la vie, hein, à la naissance, la procréation, le pouvoir, et puis enfin toute forme de réjouissance. Avec ces cartes, on est dans le conscient, dans la relation du moi. Donc, on va commencer tout naturellement par la première lame qui porte numéro 4. C'est la première lame de la série du solaire. Donc, vous pouvez voir, c'est la nativité. Euh, il y a dessus un parchemin avec la lune, le soleil, pardon, au-dessus et la lune en dessous. Si elles sont mises, si le soleil et la lune sont représentés sur ce parchemin, ça a juste une signification et qui est très importante. C'est en cas justement de nativité d'une personne, il y a forcément le conscient, l'inconscient et la partie féminine qui est donc très très important. Donc c'est pour ça qu'elles sont représentées. Donc on voit dessus une carte astrale indienne hein, et de l'ancien temps, hein, parce qu'on les faisait carrés avant et pas rondes. Donc elle représente eh ben, voilà, le début pour l'affectivité, bah, voilà, le début d'une nouvelle rencontre par exemple. Hein. Dans le social, bah, le début d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail. Et sur le plan personnel, elle représente un renouveau, un regain d'énergie, quelque chose de très très positif pour le consultant. Renversée, elle n'a pas beaucoup de différence. Sur une échelle de 1 à 10, on pourra la situer à 7 par rapport à sa position d'origine debout. Elle annonce juste que les choses s'atténuent, s'apaisent, vont moins vite. Comment dire, que les choses se ralentissent. Voilà, sûrement qu'après un démarrage, bon bah voilà, il est temps maintenant de peut-être lever la pédale et que les choses redeviennent un peu plus paisibles. Voilà, elle indique donc rien de plus par rapport à la lame debout. On passe donc à la deuxième lame, la réussite. Hein. Bon, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Donc vous voyez, comme qu'il y a les lauriers, qui représente un petit peu les lauriers, c'est la gloire, hein, ceux de l'empereur qui l'aurait sur sa tête, et ici la reconnaissance, les richesses, etc. Donc aussi la reconnaissance donc sociale et aussi financière et spirituelle hein, autour de ces cartes. Donc sur un plan affectif, bon bah il n'y a pas grand chose sur un plan amoureux qui est là, à part affectif, famille, copains, relations comme ça. Bon, on voit de bonnes relations qui sont maintenues, peut-être même d'ailleurs des relations qu'on visait, qu'on obtient et qu'on arrive à obtenir. Au niveau social, sur le plan par exemple professionnel et de l'activité, on remarquera hein, que réussite, il n'y a pas marqué le, un, une, ou, il n'y a pas d'article, donc ça veut dire que ça concerne tous les domaines à peu près. Hein. C'est pour ça que c'est important et que c'est pas non plus sexué. Donc la réussite, il faut se rappeler que c'est le fruit du travail. Ça, il faut obtenir, il faut garder en tête cette maxime. Hein. Je dis toujours ça, c'est le fruit du travail. Une fois qu'on a ça en tête, on a compris que la réussite viendra si on a du travail. Sur le plan santé,
c'est solaire, il n'y a pas d'incident à venir dans la carte, tout va très bien. Euh, on peut entreprendre une nouvelle activité sportive, etc. Là, on est bien dans sa peau, on n'aura pas de difficulté, hein. Si on veut se préparer au marathon et qu'on tire cette carte, ben, ça veut dire que c'est plutôt le moment de le faire. On est dans les bonnes conditions. Alors, euh, renverser, pareil hein, que la nativité, sur une échelle de 1 à 10, on pourra la mettre à 7. Hein. Voilà, elle ralentit un peu. Bon, il faut faire un peu plus d'efforts, être un peu plus patient, voilà, se donner un petit peu plus que prévu pour obtenir cette réussite, mais qui viendra sans aucun doute. Donc la troisième carte du cycle du solaire, c'est élévation, une carte un peu particulière hein, si on regarde bien. Il y a une pyramide dessus, mais cette pyramide elle est posée quand même hein, sur un terrain vert, hein, donc qui symbolise la vie, la bonne activité, la créativité, enfin qui symbolise pas, c'est pas rouge comme le feu ou noir comme des cendres, hein. Donc pendant un moment favorable, elle se pose sur donc un moment favorable, avec ici une échelle qui représente l'ascension, hein, la graduation pour monter, pour s'élever, et pas évolution, hein, c'est élévation. Alors l'échelle, elle symbolise un petit peu la dynamique à entreprendre pour pouvoir gravir les échelons. Donc le consultant doit ramasser l'échelle, la poser sur la pyramide pour pouvoir gravir les échelons. Donc si on tire cette carte, c'est le moment de poser une candidature, mais de travailler hein, à ce moment-là hein, pour l'obtenir. Euh, c'est le, c'est le moment, par exemple, au niveau, on reprend au début, alors au niveau affectif, bon, il n'y a rien de transcendant au niveau affectif, amoureux, relationnel avec les gens qui nous entourent, nos amis, les collègues, etc. Oui, on peut y voir des conversations un peu plus élevées, des conversations qu'on aurait spirituelles, sur les choses fondamentales liées à la vie ou à l'homme. Voilà, des conversations un peu qui nous élèvent, un peu philosophiques, etc. Sur un plan affectif, amoureux, on pourrait dire qu'on aborde des conversations spirituelles et qu'on arrive sur une bonne longueur avec la personne qu'on chérit. Par exemple, sur le point de vue social, au travail, par exemple, on a compris, hein, c'est le moment d'envisager les choses, de ramasser donc hein, cette échelle, c'est le moment, vous voyez, hein, le terrain est favorable, hein, c'est le moment donc de faire cette chose, mais encore une fois, il faut se prendre par la main, hein, elle nous invite à avoir une dynamique pour le faire. Pour le niveau santé, encore une fois, regardez, c'est le moment d'entreprendre une action pour lâcher prise au sol, vous voyez, donc je ne sais pas si vous êtes dans une situation de surcharge pondérale et que vous envisagez un régime, ben, c'est le moment de l'entreprendre. Vous êtes dans une bonne énergie pour le faire, c'est le bon moment. Vous avez des problèmes avec l'alcool, c'est le moment d'entreprendre une thérapie pour pouvoir arrêter, etc. etc. Ouais, on est sur la bonne base pour pouvoir le faire. Alors, élévation renversée, sur une échelle de 1 à 10, je ne sais pas si on peut la mesurer de la même façon parce que euh, elle nous invite à nous interroger. Elle nous demande de vérifier, de bien regarder, de s'interroger pleinement si nos actions qu'on entreprend, hein, vous vous rappelez qu'on entreprend pour s'élever, sont bien définies, si on a bien tout mis au point, s'il n'y a pas des choses qu'on aurait oubliées. Voilà. Elle nous demande de nous interroger. Euh,
les choses, encore une fois, on est dans des cycles qui sont un peu plus lents, hein, presque toutes les solaires renversées, d'ailleurs toutes les solaires renversées quand elles sont renversées nous indiquent juste un cycle un peu plus lent que la normale. Donc vous voyez, rien de différent par rapport à lorsqu'elle est debout, juste elle nous indique que c'est une période où il faut s'interroger davantage. Donc on va passer à honneur, hein, une carte un peu particulière si on regarde. Là du coup il y a trois symboles assez forts, hein. Donc là ici il y a la couronne, hein, le trident qui parle de, de notre aura, de notre réussite sociale. Ici c'est le sceptre peu du pouvoir, hein, du matériel, professionnel, argent, etc. Et ici le doigt qui pointe, là si on regarde bien, c'est le sceptre de la justice, hein, donc de nos actions morales, etc. autour de ça. Donc cette carte indique la reconnaissance des autres. Elle n'indique pas forcément une réussite, hein, elle indique une reconnaissance, une notoriété, un succès, mais pas forcément un gain autre que moral, hein, pour l'instant. Euh, Quoique elle met quand même beaucoup d'actions autour, mais elle est plutôt dans une carte un petit peu comme si vous recevez une médaille. Elle touche votre orgueil, un équilibre d'orgueil. Elle parle d'ego. Voilà, elle dit voilà qu'on reçoit des honneurs de la part des autres, voilà, comme si qu'un président vous recevait et vous agrafez une médaille sur la poitrine. Elle parle donc de votre reconnaissance. Sur le plan affectif, ben, amoureux, il n'y a rien du tout, hein, à part juste voilà, que la relation vous emmène dans une reconnaissance sociale, donc vous rencontrez une personne et bon ben voilà, ça vous permet de briller à son coude ou auprès d'elle. Dans la relation aussi non autre que affective amoureuse, autour de soi, oui, c'est la reconnaissance de nos amis, la reconnaissance de notre caractère solaire, ouvert, etc. De bien faire les choses ou d'être un petit peu, comment dire, la personne qui essaye toujours de faire les choses au maximum. Voilà, c'est un petit peu cette reconnaissance-là. Au niveau social, bon bah là c'est clair, hein, c'est le moment où vous recevez votre médaille, donc au niveau du travail, une promotion par exemple, hein, qui vous serait donnée, ou des encouragements, ou voilà, une bonne poignée de main, en vous disant bravo, vous avez réussi votre boulot. Enfin, voilà, c'est la reconnaissance de votre patron. Et sur un plan personnel, hein, au niveau par exemple de la santé, elle dit bon, bah, que pour l'instant vous êtes une personne physiquement, hein, voilà, qui est arrivée à un point d'équilibre. Voilà, vous avez été, vous avez par exemple commencé, hein, si on prend la lame d'avant, commencé votre régime, mais là, ça y est, vous êtes arrivé au point d'équilibre, donc c'est la reconnaissance de votre action, hein, qui a été menée à bien. Sinon, sur un plan un peu plus psychologique, il est important de noter pour cette carte, hein, parce qu'elle est très spéciale, elle note quand même un orgueil assez fort, un ego à alimenter ou un ego qui serait touché. Donc faire attention avec cette carte si on parle au niveau psychologique, à cet orgueil qui serait peut-être un peu démesuré, mais c'est juste le point noir à peu près à cet endroit pour cette carte. Donc renversé, on met toujours sur l'échelle de 1 à 10. Bon bah la reconnaissance, elle revient toujours environ à 7. Donc bon bah votre patron il vous reconnaîtra pas aussi vite que prévu, vous auriez réussi un super coup. Bon, il vous le dira pas la première fois, il attendra votre deuxième coup pour vous le dire, vous voyez. Voilà, il faudra vous échiner davantage pour que cette reconnaissance arrive, mais elle arrivera. Alors la lame numéro 8, qui est une lame quand même très très sympathique, pensée, amitié. Donc on a le chien, hein, quand même qui représente
la fidélité, hein, la loyauté, la fleur, hein, vous voyez, quand même, qui représente quand même la tendresse, hein, la douceur, etc. Donc, on a avec cette carte la garantie d'être bien entouré de gens affectueux à notre rencontre, qui nous veulent pas de mal, hein, d'ailleurs, qui sont très gentils pour nous, qui nous seront fidèles si on a besoin d'eux, qui seront tendres, qui seront être proches de nous et ne pas nous laisser tomber en cas de besoin. Sur un plan affectif, bon, ben voilà, on a une carte qui confirme la fidélité, la tendresse, la loyauté de nos amis, hein, sur lesquels nous pouvons compter. Au niveau social, ben voilà, tout se passe bien, on rencontre aucune agressivité au travail, dans la vie. Voilà, on est dans une période favorable où aucun karma noir nous poursuivrait. Sur un plan beaucoup plus personnel, et ben voilà, pareil, on trouve un bon équilibre, toujours, hein, voilà, les cartes solaires sont très bonnes à ce niveau-là. Voilà, on fait les choses qu'il fait, on pense à soi, hein, on commence à penser à soi pour faire les choses, on nous demande de se recentrer un peu sur soi, vous voyez, être fidèle à soi-même, penser sur soi, être tendre avec soi-même, donc penser un peu plus à soi-même au niveau santé. Mais de toute façon, là, tout va bien, il n'y a rien, absolument rien d'alarmant. Au contraire, c'est une carte bénéfique et tout à fait bienveillante. Euh, Renversé, on est toujours sur cette échelle, hein, de 1 à 10. Bon, on peut mettre peut-être aller à 6, peut-être un petit peu en dessous de 7 à peine, voilà, 6-7, hein, sur cette échelle. On nous dit, c'est le moment peut-être d'aller vers les autres, hein. Si on a un conseil à demander, par exemple, à la carte, est-ce que c'est le bon moment pour adresser une candidature ou est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre une sortie en ami? Est-ce que c'est le bon moment pour demander de l'aide? Et la carte arriverait là, nous dirait c'est le moment de vous ouvrir, d'aller vers les autres et de ne pas hésiter à demander ou à offrir euh, votre aide. Voilà, il faut se dépasser un petit peu pour y aller. Voilà une bonne carte encore bien bénéfique avec un bon conseil. Alors la numéro 9, l'avant-dernière. Alors c'est campagne santé. Hein, si on remarque, il y a trois gros éléments. Donc c'est la première maison dans l'oracle qui concerne. Donc ici c'est ce qu'on appelle la maison familiale. Sûrement celle qui représente la famille, celle où l'on est né. La maison sur le dessin représente notre intérieur, notre âme, hein, notre progression à l'intérieur. On a ici l'arbre avec ses racines, hein, et qui relie le ciel et la terre. C'est l'arbre de vie qui représente un petit peu notre histoire, notre acquis. C'est pour ça que ça représente un petit peu la famille. Et là, la fleur, hein, qui représente le symbole de vie, de renouvellement, de créativité, etc. etc. Donc cette carte souvent parle de repos, de mise un peu à l'écart, de faire un lien ou un retour avec la nature pour se ressourcer par exemple, hein. Elle représente, ça c'était dans sa partie campagne, pareil. Dans sa partie santé, eh ben, elle représente un médecin à la campagne. Elle représente une maison de santé qui se trouve à la campagne. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Donc une maison de repos, une clinique, un peu à l'extérieur. Elle nous conseille peut-être d'aller voir. On peut aussi imaginer qu'on peut aller voir des médecines traditionnelles, hein, ou pas traditionnelles d'ailleurs, des médecines rebouteux, etc., qui sont pas encore, qui sont en lien, voilà, avec le spirituel, avec la terre et le ciel. Voilà à quoi ça nous invite un peu cette lame. On fait un peu le retour de tout ça. Donc dans un premier temps, ça représente le week-end, hein, les vacances, le repos. Et dans un deuxième temps, ça représente une question de santé, de se ressourcer, de lâcher prise, hein, de se recentrer sur soi-même,
et d'aller aussi une maison de santé extérieure. Sur le plan affectif, par exemple, si avec sa compagne on tirerait cette carte, elle nous dirait peut-être de s'isoler de la vie avec tous ces tumultes pour peut-être se retrouver. Et on peut, par association, trouver que cette carte nous demande peut-être de se recentrer sur une intimité. Si vous trouvez cette carte-là avec votre compagne, c'est pas forcément bon, reposez-vous, ne faites rien. Elle est plutôt en train de vous dire retrouvez une intimité ensemble. Donc c'est un peu comme ça sur lequel elle nous engagerait. Sur le plan social, on a compris, prenez un peu de repos, lâchez prise avec le boulot, prenez un petit peu de temps de vacances, recentrez-vous sur vous, faites un lien avec la terre, etc. Voire, dans d'autres cas, une activité liée à la terre, à la campagne, à la nature. Sur le plan personnel, on parle de vous comme étant peut-être une personne calme, douce, ouverte, équilibrée. On pourrait un peu dire caustique, mais dans le sens vous êtes stable, vous voyez, comme une grande demeure à la campagne. Voilà, on pourrait vous juger un peu comme ça, mais c'est un jugement qui n'est pas négatif. Renversée, eh ben, la carte explique que les choses vont s'accélérer. Rappelez-vous quand elle était droite ou debout, comme vous voulez. Quand elle est dans cette position debout, là, on vous demande de prendre un petit peu de repos, de temps pour vous. Là, voilà, vous sortez de ce temps. Vous sortez et les choses vont se mettre à bouger, à s'accélérer. Si vous cherchez un emploi, elle dit, les choses vont s'accélérer. Voilà, par exemple. Vous rentrez de vacances, vous voulez savoir où on est, il va falloir mettre les bouchées doubles. Vous voyez, voilà ce que ça exprime un petit peu renversé. Alors la dernière du cycle solaire, présent, voilà une bonne carte. Alors, elle vient du côté gauche, le côté spirituel de la chose. Cette main, elle se tend à gauche. Donc ici, on voit un nuage qui est sombre. Donc dans une période de difficulté, généralement, on voit une main qui sort des nuages et qui nous jette des présents. Donc on voit des perles, des pièces, le trident, la couronne, voilà, le matériel. Donc ça parle à tous les niveaux. Ces présents qui arrivent, qui viennent, comment dire, c'est un peu, ils tombent du ciel, ils arrivent au bon moment après dans une période assez difficile. Donc c'est une bonne carte, voilà, les choses arrivent, représentent souvent une aide. Donc sur un plan affectif, voilà, ça représente, alors là, sur un plan affectif, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que voilà, effectivement là on peut rencontrer, on peut recevoir des petits présents, des présents affectueux ou matériels de la part des gens qui nous aiment. Alors c'est un petit cadeau pour l'anniversaire, etc., etc. Elle peut aussi représenter, présent dans la vie du couple, mais ça il faudra l'additionner donc avec une autre lame, l'étoile de la femme par exemple, ou l'eau, etc. Aussi une naissance, mais quand elle est additionnée avec une autre, on peut aussi l'interpréter comme ça. Sur le plan social et des activités, au travail ou dans la vie, voilà, ça représente une promotion par exemple au travail ou une nouvelle liste de commandes qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait justement qui arrive. Voilà, donc c'est toujours des choses bénéfiques et bienveillantes qui nous arrivent. Sur un plan purement psychologique, elle a deux facettes. Elle peut dire que la personne a sans arrêt besoin de recevoir de la part des gens qui l'entourent des signes d'affection par des cadeaux pour pouvoir se sentir rassuré. L'autre versant un peu
dire, pas un peu mieux d'ailleurs, c'est un verso totalement différent, nous dit que voilà, c'est une personne ouverte qui aide les gens avec bienveillance, etc. etc. J'aime beaucoup cette carte quand on fait des portraits psychologiques ou des recherches de métier. Voilà, ça c'est des cartes. La personne nous dit qu'elle est ouverte sur les autres, qu'elle aime bien leur venir en aide, etc. etc. Ça pourrait être, je sais pas, assistante sociale ou personne bienveillante ou Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Voilà, ça pourrait représenter ces personnes-là. Bah, sur le plan, comment dire, santé, bah, on voit bien que là, tout va bien, il se passe rien d'extraordinaire, que la vie vous donne ce qu'il faut pour garder un bon équilibre stable. Alors, nous avons fait le tour, là, des 7 lames du soleil, avec les oracles, incluant l'étude des oracles renversés. Mais à la prochaine vidéo, je vous préparerai l'étude des cartes de la Lune, en relation avec la Lune. Amis du Béline, à bientôt.